Donc on est au Daf Kavav Amoud Bet. En haut de la page, on va reprendre peut-être en bas de Kavav Amoud Aleph pour se remettre dans le sujet. Ok. Alors, ça y est, Hanan? Alors, qui veut me... Ça y est, on peut commencer là? Ah, vous avez fait un truc? Ah, vas-y, mets-moi dedans parce que moi je dois donner aussi. Ah, comme ça. Bon, vous parlerez de ça après, mais. Non. Bon, c'est bon, on peut y aller? C'est où Kavav Amoud Bet. En bas. Ok, qui me récapitule la Souga? Mike, tu veux tenter un résumé? Mais que ce soit clair, hein, Mike. Vas-y. On avait parlé de est-ce que dans quel cas on a le droit de vendre une Très bien, vas-y. Très bien. On avait vu que tout dépend de la propriété de la Beth Knesset. Si le Beth Knesset, il appartient à quelqu'un de fixe dans la ville. D'abord, si le Beth Knesset, il est situé dans une grande ville. Ouais. Alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit de vendre parce qu'il appartient un peu à tout le monde. Très bien. Très bien. Donc si le Beth Knesset, il appartient à quelqu'un de la particulier, on n'a pas le droit de vendre. Ok. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de snaïm. C'est-à-dire il faut que non seulement le local il soit mis au courant, il soit d'accord. Très bien. Il faut aussi que comment ça s'appelle ça? Je me rappelle plus. Alors, qui peut l'aider? Jonathan. Oui, s'il a pas vendre sans l'accord du Kaal. Oui. On parle dans quel cas on a le droit de vendre une sinère? Je parle de Rabat. À partir d'où je veux. Ouais. Amaraba. On va reprendre Amaraba. Ok, très bien, Mike, c'est bien. T'as bien dit les chiloukim entre le kfar et le krar. Très bien. C'est bon, on peut y aller là? Jonathan. Ouais. Ça arrête de parler. Dis-moi, il est où là? C'est bon là? Là, c'est insupportable, sincèrement. Stop. Ok. Kavav Amoud Aleph en bas de la page. On reprend. Amaraba. On va se remettre dans le sujet. Qui veut lire? Il y a Koma qui participe là. Qui veut lire? Eliaou, tu veux lire? Non? Nathan? Yoav, ils sont chauds, Yoav. Alors, vas-y, explique. Donc, on parle du cas où il n'y a pas eu l'accord des 7 représentants de la ville. Alors, de quoi il parle, Rava? Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? De vendre une aussi. Très bien. Il parle dans la Mishnah, qu'on a parlé dans la Mishnah, que là-bas on a vendu le Beth Knesset. Rava, il dit, il faut 2 conditions. C'est quoi les 2 conditions? Vas-y. C'est l'accord des 7 représentants de la ville. Alors, c'est quoi ces Shiva Touveahir là? C'est notaire. Ouais. Ça veut dire, ils expliquent que c'est 7 représentants du Kaal, que le Kaal il a nommé pour s'occuper des biens de la synagogue, etc. D'accord? Ouais. Quand tu dis bien la synagogue, en fait, en général, c'est le Shamash, le trésorier, tout ça. Ouais, ça veut dire ils peuvent avec l'argent du Beth Knesset, ils peuvent aller acheter des choses, vendre des choses eux-mêmes, d'accord? Sans forcément que le Kaal il leur a dit explicitement faites ça. Ils peuvent le faire de leur propre initiative, d'accord? Vas-y Nathan, donc c'est les 7 Touveahir, mais il faut aussi que voilà, ben Mahamad Anshaïr. Il n'y aurait pas de manifestation contre les. Que aussi. Que le Kaal il soit d'accord. Très bien, il faut que le Kaal il soit d'accord. Aval. Donc s'il y a eu l'accord des 7 notables plus l'accord de la majorité de la ville, ils peuvent même utiliser l'argent pour boire de l'alcool. Et Mishte Beshirra. Très bien. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il explique? Rav, il dit que tout ce qu'on a vu dans la Mishnah, que quand on vend un Beth Knesset, on est obligé avec cet argent-là d'acheter quelque chose qui a une Gdusha supérieure, parce que le klal il nous dit quoi? Pourquoi? La Mishnah elle a dit quoi? Que quand on vend un Beth Knesset, on est obligé d'acheter quelque chose avec une Gdusha plus grande.
d'après le klal qui dit que Ma'alin Bakodesh Velo Moridim. C'est un klal très important à savoir, on l'utilise beaucoup. Ma'alin Bakodesh Velo Moridim. Qui peut me dire dans un deuxième endroit où on trouve ce klal? Bien, vas-y. Pour les nérotes, Très bien. D'après qui? D'après Non, Beth Hillel, très bien. Beth Hillel, Beth Shammai. Beth Hillel dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beth Shammai le contraire. Et Beth Hillel dit Ma'alin Bakodesh Non, mais c'est Rachid qui explique. Velo Moridim. Ouais, Rachid explique. Ok? Donc Rava il dit que si. Alors suivez bien, Rava il dit que si on a les deux conditions, ça veut dire qu'on a et l'accord du Kal, ça veut dire les Shiva Touvaïr ils ont vendu le Bet Knesset, et il y avait l'accord du Kal explicite, alors on pourra utiliser le Bet Knesset même pour un Tashmish qui est Chol, d'accord? Comme acheter de l'alcool pour le boire. Très bien, on continue. Alors regardez, la Gemara va amener une histoire. Ravina Havale Aoutila, Debek Nishta. Donc Ravina, il avait les décombres d'une synagogue, d'un Bet Knesset. Rashi il explique que Tila, en hébreu on dit tel, quand on dit tel, ça veut dire Kol Bait Harus, Karoui tel, Kmo Vaita tel Olam. Quand vous voyez le terme tel, c'est des. C'est. Comment vous dites ça? Ouais, non, mais ça veut dire que c'est une maison qui a été détruite. Des ruines. Des ruines, exactement, c'est des ruines. Beit Harus, c'est ruine. Ouais, Beit Harus, c'est une maison détruite, c'est des ruines. Donc quand on voit le mot tel, on parle de ruines, d'accord? Mais le Rav, Ouais. vous avez expliqué que tel, c'est quand en fait, il y a quelque chose qui est détruit, par-dessus on construit autre chose. Comme Yir David, enfin maintenant la Yerushalayim, comme Tel Aviv. Ah, je sais pas. C'est possible. C'est ça. C'est-à-dire. Il avait dit c'est un amoncellement. Un amoncellement, c'est ça. Ah, ça veut dire quelque chose qui est construit par-dessus. Ok. Très bien. Alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Ravina Ovetela le Beknishta. Atale Kame de Ravashi. Il est venu devant Ravashi. Amar le Maou le Mizre. Ravina, il voulait maintenant utiliser cet endroit pour. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Ravina? Yoav, qu'est-ce qu'il voulait faire, Ravina? Eliaou, qu'est-ce qu'il veut faire, Ravina? Très bien, les Mizre. Allez. Une grande plantation, genre. Très bien. Il voulait ensemencer l'endroit. D'accord? Amarle, qu'est-ce qu'il lui a dit Ravashi? Zil zavne mishiva tuveir maman ansher vezare. Va acheter devant les 7 Touvéaïr, d'accord, devant les 7 représentants, devant les Anshe Haïr, ça veut dire devant le cas, la communauté ça veut dire qui est propriétaire de ces ruines-là, et tu pourras en faire ce que tu veux, et tu pourras même l'ensemencer, d'accord? Très bien, ça c'est la première histoire. Ok, deuxième histoire. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Rami Baraba avec Kae Bene Beknishta. Mais alors, vu que c'est Ouais. le même djinn pour une synagogue qui est détruite et une synagogue normale. Ouais, exact. Vous devez penser que c'est que le terrain, c'est pas la synagogue, c'est pas la même chose. Nachon, exactement. C'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Sinon, là, on n'aurait pas raconté l'histoire. C'est-à-dire qu'on aurait pu croire, en fait, que. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, l'histoire? C'est une bonne question. Chaim, tu fais bien de dire. Qu'est-ce que cette histoire elle vient nous nous amener de plus? On savait déjà que quoi? Que si on vend un Beta Knesset, ça veut dire les 7 ouverts, ils la vendent, avec l'accord du Kaal, alors on peut en faire ce qu'on veut. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous rajouter cette histoire? C'était quoi le doute? Pourquoi Ravina il s'est posé la question? Alors c'était quoi le problème? Parce que vraiment, la NSL lui appartient. Ouais, Nahon, c'est vrai. Ouais, Mike? Parce que vraiment, le terrain, il appartient. Ils ont douté sur l'appartenance du terrain. Alors, pourquoi ils ont douté? En fait, parce que ça veut dire que Ravina, à la base, ça veut dire normalement, il pensait que c'était bon. Pourquoi? Parce que c'est des ruines. L'Ichora des ruines, ça montre que quoi? Il n'y a plus de toucha. Ça montre que, ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut quand pourquoi on demande qu'il y ait les 7 Touvéaïr plus l'accord du Cal? Ça montre que quoi? Qu'ils sont plus, ça veut dire qu'ils sont intéressés de vendre l'endroit et qu'ils sont plus intéressés de ce Bet Knesset. D'accord? Et c'est pour ça que quand il y a un sans l'autre, on a peur que le Cal, il soit pas d'accord. Mais quand on voit des ruines, qu'est-ce qu'on pense, l'Ichora? Que ça y est, il n'y a plus aucune volonté de propriété, etc. Donc Ravina, il s'est dit que c'était bon, mais il a quand même douté. Et finalement, Il y a fait du toucha, parce qu'on a vu que quand, à ouais. partir du moment où le local, il faisait pas Youch, mais il se Nahon. désintéressait, alors la toucha partait. Donc sur une rue, on peut penser que la toucha est partie.
Exactement. Et c'est pour ça que Ravina il a douté. Il est venu demander à Ravashi. Ravashi lui a dit non, même dans ce cas-là, pour faire un tashmish qui est chol, tu es obligé d'avoir et l'accord du Kal et les 7 ouvés ailleurs. D'accord? Ça, c'est deuxième histoire. Alors regardez la deuxième histoire. Rami Baraba avait Kaïb Badmek Nishna. Il y avait Rami Baraba, il était en train de construire une synagogue. Ok? Havaik Nishta Atika. Dans cet endroit-là, où il construisait, il y avait une sina qui était ancienne. Une vieille sina. D'accord? Avabaï les mystérés, velatouye livne vekishure mine veilouye les hatam. Qu'est-ce qu'il voulait? D'accord? Avabaï les mystérés. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait détruire cette sina. D'accord? Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec? Velatouye livne vekishure mine. Il voulait amener. C'est quoi livne? Livne, c'est les briques. Et kishure, c'est les corottes, les poutres, les planches de bois, si on veut. D'accord? Ve'ayoule les hatam. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Les amener pour s'en servir et construire la sina que lui voulait construire. D'accord? Donc le cas il est simple. On a Rami Baraba qui veut construire un nouveau Beth Knesset. Dans cet endroit-là, il y avait un ancien Beth Knesset. Il voulait le détruire, prendre les briques et les poutres, etc. pour les utiliser pour la construction du nouveau Beth Knesset. D'accord? Il y a un problème. Ouais, Mike. Vas-y. C'est que on n'avait pas le droit de construire Non, c'était pas Ok, pas grave. Alors, à votre avis, est-ce que c'est permis ou pas? Yohanan, qu'est-ce que tu dis? Sans voir la suite de la Gemara, évidemment. Vas-y, même en ayant vu la suite. Alors, est-ce qu'il peut ou pas? Bah oui, pour travailler pour lui, ouais. Puisque de toute façon, il va la. Donc il peut. Très bien. Yohanan dit il peut. Yoav, est-ce il peut détruire une sina pour construire une nouvelle? Ouais. Encore, Nathan? Eliaou, t'es d'accord avec eux? Ouais. Mike? Alors Mike, il dit, il me semble qu'il n'y avait pas le droit. Razak, Mike, tu vois? Il faut aller avec ton intuition. Hein? Yoav, il dit, ça respecte ce qu'on a dit, on descend pas en douce, hein? Nachon? Chaim? Bon, t'as vu la suite? Jonathan, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut détruire une sina pour construire une nouvelle? Non. Non, donc t'es avec Mike. Ils sont 5 contre vous. Vas-y. Parce qu'après, les gens n'auront plus le droit pour prier. Ok, il a vu la suite. Bien fait. Ah, c'est la suite? On va voir. Enfin, c'est dans les plus, dans les Tosafot. Meir, tu penses qu'il peut? Donc on a un Rov. On a un Rov qui dit que oui. Et dans la paracha il y a 2 semaines, c'est dans cette paracha qu'on apprend qu'on va d'après le Rov. Qui peut me dire quel pasouk? Dans la paracha de Mishpatim. Très bien. Acharei Rabim Leatot. De là on apprend. Ouais, t'as raison. mais pourquoi tu dirais non? Acharei Rabim. Attends, on va voir. Je sais pas. Moi, je connais pas la suite. J'ai pas étudié. Tu dis c'est oui ou c'est non? On dit oui, t'as pas l'air d'accord. Alors dis-moi pourquoi. Bah, moi j'ai pas l'air d'accord. Pourquoi? T'as dit il y a le Rov. Pourquoi tu sais pas? J'ai dit il y a le Rov. On va d'après le Rov. Bon, alors c'est oui. Acharei Rabim Leatot. Bon, bah, ça c'est pour la théorie. Non, vous avez tort. On va voir pourquoi. Mais c'était juste pour vous dire qu'on apprenait de la paracha de Mishpatim. C'est quoi la différence entre Acharei Rabim Leatot et Acharei et En Olchim Acharei Rabim Leraot? On dit dans la paracha de Mishpatim. Acharei Rabim Leatot, mais les Raot, ça veut dire il y a 2 choses. Soit on innocente quelqu'un, ok? Ça veut dire que quelqu'un il sort Zakai d'un din, ou soit on rend coupable quelqu'un. Et la Torah elle nous dit que quand on innocente quelqu'un, on va d'après le Rov. Et quand on rend coupable quelqu'un, on va pas d'après le Rov. Ça veut dire quoi? Comment on fait alors? Hein? Bah, on va être la minorité. Ah, tu dis on va d'après la minorité? Bah oui, si on va pas être le Rov. Non, ça veut dire qu'on. Non, qu'à garder. Ah, il y a quelqu'un qui décide. Non, bah non, sinon jamais tu rendras coupable quelqu'un alors. Hein? Non, il jugeait jamais à mort, c'est pas pareil. La Gemara elle dit qu'un beddin qui a mis à mort pendant 70 ans, ça s'appelait un beddin Arzari, etc., Katlani. Mais non, mais on jugeait, ça veut dire quelqu'un est coupable. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour juger à mort? Dire Rachid il dit là-bas, il explique que quand c'est quelqu'un qu'on innocente, on a besoin, par exemple, si on a 11 dayanim, bon, c'était soit 21, soit 70. Ouais, il y a 3, 21, etc. Donc on va dire qu'on a 21, d'accord? On va dire qu'on a 21
Pour rendre innocent quelqu'un, ça veut dire pour les akot, pour qu'il soit zakai, on avait besoin, s'il y avait 11 dayanim qui étaient, on va dire, pour et 10 contre, on allait après le rov. C'était 11. Ça, c'est un rabim. Mais si, par exemple, il y avait quelqu'un qui était, on va dire, qu'on le jugeait à mort, et il y a 11 dayanim qui ont dit, il est coupable. Je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est aucun rapport, mais c'est pas grave. S'il y a 11 dayanim qui disent il est coupable, et 10 dayanim qui disent il n'est pas coupable, alors qu'est-ce qu'on fait? Là, la Torah nous dit non, on va pas d'après le rov. On va d'après le rov, mais on a besoin d'un rov qui est nikar, mouchlat. On a besoin de plus 2, on va dire. On a besoin de 12 et 10. 11 et 10, c'est pas assez. 1 de plus, c'est pas assez pour rentrer avec quelqu'un. On a besoin de 1 de plus. C'est pour ça que c'est pas appelé le rov, genre. Il faut un rov qui est plus nikar. Hein? Ça veut dire? Ouais, c'est-à-dire que pour mettre à mort quelqu'un, on a besoin de plus que le rov. Parce que la Torah, c'est tellement quelque chose d'important qu'elle dit qu'il faut plus que la simple majorité. Ça ne suffit pas genre 11 et 10. Il faut encore un de plus. Top, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est pas grave, on reprend. Donc, la majorité a dit que c'était permis et regardez ce que la Gemara va dire. Alors, Yati Vekamim Bayale. Alors, ça veut dire que Rami Baraba, il s'est posé la question, il avait un doute. Et il s'est dit, voilà, il va se baser sur un enseignement de Rav Hizda, et sur cet enseignement de Rav Hizda, il a douté, est-ce que par rapport à lui, ce qu'il est en train de faire, ça va être moutar. Regardez ce qu'il dit Rav Hizda. Hade Rav Hizda. D'Amar Rav Hizda, là c'est un rachis que j'ai sauté, non, c'est bon. D'Amar Rav Hizda, lo listor beknishta, ad de bane beknishta chrite. Qu'est-ce qu'il dit? Mais t'as eu raison, Mike. Non, on va voir pourquoi. Ouais. Je t'ai dit, attends, mais il y a un problème. C'est ça que je veux dire, mais il n'y a pas de problème, parce que ça ne marche pas dans ce cas. Alors on va voir. Là, il détruit la deuxième. Très bien, alors on va voir. Alors regarde ce qu'il dit Rav Hizda. Rav Hizda, il dit, c'est assourd, interdit de détruire un Beta Knesset jusqu'à qu'il y ait un autre Beta Knesset qui soit construit. Ça veut dire quoi? On est dans un endroit, on va dire. Ok? On a un seul Beta Knesset. Est-ce que j'ai le droit de le détruire? Non, c'est assourd. Mais si maintenant j'ai un endroit où maintenant on a déjà construit un nouveau Beta Knesset, d'accord? J'ai le droit de détruire l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà un autre qui est construit. Ça, c'est ce qu'il dit Rav Hizda. Parce qu'il faut qu'il y en ait un. Hein? Il faut qu'il y en ait un au moins, un autre qui soit construit. Ah, il faut que je sois un Beta Knesset. C'est quoi l'histoire, c'est détruire? Hein? Ouais, l'histoire c'est détruire. Sauter dans Shabbat, c'est Melacha. Détruire. Alors, à votre avis, sans regarder la suite. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rav Hizda? Tant qu'il n'y a pas un autre Beta Knesset qui est construit, on n'a pas le droit de détruire l'ancien. Et s'il y a un autre qui est construit, on a le droit. Donc, dans le cas de Rami Baraba, il était en train de construire son Beta Knesset. Ça marche ou pas alors? D'après Rav Hizda, il peut ou pas? Pendant un petit moment, il y aura pas de Beta Knesset. Ah, très bien. Alors, comme il a dit Jonathan tout à l'heure, il est en train de le construire. Donc, tout ce moment-là, tout le moment de la construction, il n'y aura pas de Beta Knesset. Donc, d'après ça, c'est... Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y en a partout. Là, c'était un petit endroit, si on veut, comme ça. Ouais. Ok, alors regardez ce qu'elle dit la Gemara. Oui. Donc là, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y a pas déjà de Beta Knesset à cet endroit-là. Donc c'est pas vraiment le sujet qu'on peut appliquer. C'est là, dans le sens où tu n'as pas le droit de détruire quand tu n'as pas construit. Mais là, il est déjà détruit, tu vas juste construire. Non, on a dit l'histoire, c'est qu'il était en train de construire. Il y avait un autre Beta Knesset à côté, un ancien. Il voulait détruire l'ancien pour prendre les pierres pour construire son nouveau. D'accord? Il y a des synagogues détruites. Non, ça veut dire non. On est passé à. Ok? Donc regardez ce qu'elle dit la Gemara. Atale kame de Rav Papa. Pardon, j'ai sauté. Lol histoire Atam. Alors la Gemara elle dit. Le Rav Hizda il parle dans un cas. Atam mishum pshiuta. La Gemara elle dit pourquoi Rav Hizda il interdit? Mishum pshiuta. Ça veut dire quoi Mishum pshiuta? Regardez Rashi. Rashi dit Shema ifshar v'ityaesh velo yivne acher. C'est-à-dire en gros, Beikaron, en gros, ce serait peut-être permis, Beikaron. Ça veut dire, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un, regardez, il y a un Beta Knesset, il est très ancien. On veut le détruire pour construire un très beau Beta Knesset nouveau. Pourquoi ce serait interdit? C'est quoi le problème? Alors après, il dit c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on a peur, chez Maïtiesh. On a peur que finalement, je ne sais pas ce qui se passe, il ne va pas en construire un nouveau. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Il aura détruit un Beta Knesset et il n'y aura plus de nouveau Beta Knesset pour prier. Donc c'est assourd. C'est un Chashash Pshiuta. Qui a Gavna Mai.
Alors la Gemara elle demande, alors dans le cas de Rami Baraba, il y a un rachage de Pshia ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'il est en train de la faire. Ah, Yochanan a raison. Il dit, attends, il est en train de la faire, Rami Non, Baraba. Il va encore détruire l'autre d'abord. Oui, mais est-ce qu'il y a un rachage Pshia? Rav Rizda, il a dit, Il doit s'arrêter. la raison pour laquelle... Il peut faire autre chose, ou il peut se servir du local pour autre chose. Qu'est-ce que tu dis, Yochanan? Chaim, il dit, il peut s'arrêter. Et alors Bah, il Et donc il y a aussi, il y a un rachage Pshia. Mais aussi. Ah si, je crois pas. Ouais. Il arrête, c'est normal. Il arrête. Il peut faire autre chose. Ouais. Mais oui, c'est pas le père de Yoko, il n'a pas les moyens de construire une synagogue. Il peut pas. Quelqu'un qui commence un travail, il détermine ou pas? Une personne normale. Non, il y a plein qui terminent pas, ça veut rien dire. Il y a plein de C'est pas de changer qui Il y a plein de chantiers. Oui, c'est une synagogue. C'est quoi? Et les synagogues d'avant, tu crois qu'ils avaient quoi? Il y avait de l'or sur le mur. Tu vas voir la Gréba, c'est magnifique la Gréba. Ouais, quand je commence une série, tu la termines pas forcément. La vérité, moi je suis. Pour l'instant, à Yochanan, ça se tient plus ce qu'il dit. Ça tient le coup parce qu'il est en train de la construire. En général, on n'est pas Rochesh. T'as commencé à la construire de peur que finalement il arrête, etc. Pour l'instant, ça tient plus debout. Donc normalement, ça devrait être permis. Mais la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit Atale kame de Rav Papa, ve asarle. Il a dit Assour. Atale kame de Ravuna, ve asarle. Assour. Les deux, ils lui ont interdit. Donc ça veut dire que la Gemara, elle nous dit que le cas de Rami Baraba, qui était en train de construire un Beth Knesset et qui voulait détruire un ancien Beth Knesset pour se servir des pierres pour construire son Beth Knesset, il a posé la question à Rav Papa et à Ravuna et ils lui ont interdit. Assour. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi? Parce que d'après ce qu'on a vu lire Ora, logiquement, ce serait permis. Donc, je veux au moins deux raisons. Moi, j'en ai deux. Il y en a une que vous avez déjà dit. Bon, il y en a une que Mir Yonatan, il a dit. J'ai noté ici, c'est le Or Zarua qui dit ça. C'est un Rishon, d'accord, qui est connu. Rishon Ashkenaz, le monde du Bet Midrash de Rashi, etc., d'accord, qui dit que la raison pour laquelle ils l'ont interdit, c'est de peur qu'entre-temps, il n'y ait pas de Beth Knesset. D'accord? Et ça rentre dans le cadre du Issour de Rav Rizda. C'est pour ça qu'ils l'ont interdit. Mais il y a une deuxième raison. Et c'est qui, ça va Rishon aussi? Alors, le deuxième raison, c'est le Ritva. Et le Ritva, il dit qu'il y a un Chachash Pshia. Et là, je suis obligé de dire que Chaim, et qui encore, et Mike, les Chora, il faut expliquer le Ritva comme ça. Comment tu peux dire qu'il y a un Chachash Pshia? Soit, alors, il y a deux choses. Soit, regardez, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Tu peux dire qu'il y a un rachage Pshia Ouais. dans le cas où la synagogue nouvelle n'a pas encore été terminée. Comment? Tant que la synagogue, la deuxième, elle n'a pas été terminée, tu as un rachage Pshia. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. C'est de ça qu'on parle. C'est logique. C'est logique? Bah oui, il y a des gens qui commencent des trucs qui finissent pas. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'ai dit, il y a deux choses qu'on peut dire. Si la Gemara, elle parle du cas que Rami Baraba, il a déjà commencé la construction. Alors, top, bon, on peut aussi comprendre. Mais ça se trouve, peut-être, il a même pas commencé encore. Là, moi, je trouve que c'est pas. Qui dit qu'il a commencé à construire? Ça, c'est pas. C'est pour ça, c'est pour ça que moi, j'ai vu, mais je me suis dit peut-être qu'il a pas commencé à construire. Ouais. C'est la vérité, genre, je sais pas, c'est plus logique de dire que même s'il va pas s'arrêter en plein milieu, il a détruit, il va pas s'arrêter maintenant. Peut-être qu'il va C'est construire vrai. et il se dit attends, je me suis tous mal, peut-être le mec finalement il va changer, ou alors c'est pas le mec qui va faire la construction, ils vont changer. C'est possible, mais en général. Attends, laisse-moi Ouais, vas-y, finir. excuse-moi. Au lieu de faire un Beth Knesset, Ah non, t'as raison, je sais pas, il va faire un supermarché ou un truc comme ça. Ouais. Non, c'est vrai. Pshia, ça englobe même ce que tu dis. Mais bien qu'à la fin, il peut. T'as raison. Mais en général, t'as raison. C'est pour ça que moi, je me suis dit peut-être que comme Rami Baraba, il a pas commencé la construction et donc ça rentre plus. Mais quoique non, parce que s'il a pas commencé la construction, alors c'est pas shoot. Pourquoi il aurait douté? Alors Rizda, il a dit mais forage que c'est un problème. La question, c'est de prendre des briques d'un Beth Knesset Ouais. pour c'est ça le cas spécial. Ouais, mais Rafriz. De prendre un Beth Ah, Knesset ouais. pour un autre Beth Knesset. Je crois que ça peut être permis. Moi, je pense qu'on parle dans le cas, il a pas commencé à construire et il y a un vrai rachage Pshia. Parce que s'il avait commencé à construire, c'est un rachage qui est lointain. Pourquoi tu veux qu'il détruise s'il a pas commencé à construire? Parce qu'il veut construire. Il a pas commencé. Non, mais là on a vu qu'il lui manque des pierres, oui. Il manque Oui, mais il veut. Mais je S'il a peux. pas commencé, il peut pas savoir s'il va lui manquer ou non tant qu'il a pas commencé. Non, il a rien. Imagine, il a rien. Il veut utiliser les. Ah. Dans ce cas, voilà. Ouais. Ouais. Je sais pas. Ah non, mais s'il n'a pas commencé, il n'y a pas de question. Si. Pourquoi? Parce que, qu'il y a- vas-y. Il n'y a pas de question, il n'a même pas encore détruit. Donc c'est-à-dire quoi, tu veux qu'il y ait un Ben non, il veut savoir. Est-ce qu'il peut détruire? Mais alors, donc, imagine, mais non, il commence à détruire ou pas? Il a commencé ou pas à détruire? Ça nous intéresse Parce que pas. tant qu'il a Il pas veut commencé savoir à est-ce que c'est détruire, moutard. elle est là, la synagogue. Hein? Tant qu'il n'a pas commencé à détruire, Ouais. elle est là, la synagogue. No. Donc imagine, il l'abandonne avant qu'il commence à détruire.
Non. Non, mais lui, il vient voir son Rav. Il lui dit Rav, est-ce que j'ai le droit de détruire la Sina? Le Rav, il lui a dit Mouta ou Assour? Le Rav lui a dit Assour. De peur qu'après que tu détruises, eh ben, finalement, tu. Voilà, donc après que tu détruises. Oui. Ah, d'abord qu'après que tu détruises, et finalement t'abandonnes. Donc après que tu détruis, c'est-à-dire qu'il a déjà commencé. Il a déjà commencé à Commencer à quoi? À construire Bah l'autre? oui, il détruit l'autre, il a Non, construit. mais Il a David, commencé à c'est quoi? pas possible. c'est pas Ah, possible. juste détruire et après il s'arrête et après il Mais construit. c'est pas possible parce que. Mais bon, je sais pas si ça change la vérité. Ouais. C'est pas possible qu'il soit le cas où il n'a pas commencé à construire. Sinon, c'est Pshita. La règle, c'est la règle. S'il n'a pas le droit de détruire tant qu'il n'a pas. Non, pourquoi? Ça change ici. S'il n'a pas commencé encore, comment? Le Rav, il Non, va lui permettre. Alors que c'est certain qu'il Pourquoi c'est pas Pshita? Parce que là, là, on sait qu'il veut. Rav Rizda, il a parlé d'un cas. Il a dit on n'a pas le droit de détruire une bête Knesset. Stam, comme ça, en général. On sait, Mais, c'est-à-dire si on est sûr qu'il va le faire. mais là, il est sûr de construire. Il veut. Il va voir son Rav, il lui dit moi, je veux détruire ça pour construire. Rav Rizda, il a dit Stam, t'as pas le droit en général de détruire une Sina. Tu peux être sûr, mais la règle, c'est la règle. Tu n'as pas le droit de rester. C'est bien que tu veuilles, Mais la règle, c'est parce qu'il y a un rachach pia. Mais là, quand tu veux, les rois, il n'y a pas de rachach. Mais le chidouche, c'est que oui, il y a un rachach. Non. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que le rachach, Ouais. okay, le rachach, d'accord avec moi, c'est si jamais il ne construit pas, s'il ne finit pas de construire, ou alors s'il a Ok. construit, mais il ne s'en sert pas ok. Mais si, avant même d'avoir construit, il n'a pas commencé encore à construire, Ouais. ok, tu peux pas être certain qu'il veut le faire puisqu'il n'a même pas commencé à le faire. C'est qu'une idée. Tu ne peux pas juger la conviction d'une personne sur une idée. Tu dis il faut que ce soit dans l'acte. C'est beaucoup plus sûr s'il a déjà commencé à le faire que s'il n'a pas commencé à le Ok, faire. j'entends. T'as raison, t'as peut-être raison. Très possible. Ouais. Bien fait, on avance. On avance. Amarava. Quelle heure il est juste? 8, ok, on a 20 minutes encore. Amarava. Adam. On avance. Amarava. Aibek nishta chaloufa vezavuna share. Ogura ou mashkuna asur. Qu'est-ce qu'il nous apprend Rava? Il nous dit que dans la Mishnah, qu'on a vu que quoi? Qu'il y avait un cas dans la Mishnah, on avait le droit de vendre un bêta Knesset dans les conditions qu'on a vues dans la Gemara. Donc Rava il nous dit chaloufa vezavuna. C'est quoi chaloufa? C'est un échange. Khalifa, c'est un échange. Khalifa. C'est un costume. Chaloufa, c'est un échange. Donc effectuer un échange d'une sina à une autre, ça veut dire échanger une sina ou vezavuna ou. Ou la louer. Non, zavuna c'est la vendre, très bien. Charé, C'est parmi. moutard. Ogura ou mashkuna, c'est quoi Ogura, Jonathan? C'est la louer, non? Non. Ogura, la louée ou mashkuna, c'est quoi mashkuna? Ah ouais. C'est bon? Vous avez fini? C'est Alex. Ok. Très bien, hypothéqué, mashkon. Vous savez tout ce que c'est un mashkon? Ouais, C'est un gage, une caution, comment on dit? Hypothéqué, etc. Assour. Alors, qui peut me dire pourquoi c'est assour? Parce qu'il y a encore la Gdoucha dans la. Très bien, la Gdushato Omedet. Ça veut dire que si on vend ou on échange, d'accord, il y a ce qu'on appelle en hébreu Akdusha Pak'a. C'est quoi Pak'a? Non, elle est partie, elle sort. Il n'y a plus de Gdusha dans le Beta Knesset et donc on pourra faire un Shimush Roll, etc. Alors on a vu. C'est bizarre parce que de là, tu apprends quoi? Tu apprends Ouais. que en fait, la Gdoucha, elle dépend. C'est beau parce que la Gdoucha, elle dépend du cas, en fait. Exactement. Tu te rappelles qu'on avait parlé de ça au Shiur Shabbat? Tu te rappelles? Ouais. Alors justement de ça, je peux dire alors pourquoi? Parce que si celui qui veut vendre la synagogue, par exemple, le Shamash, ok, il veut louer la synagogue, c'est donc besoin d'argent. Ouais. Alors il demande l'accord de tout le cas. Et dans ce cas-là, le cas ici, il est d'accord. Alors le Gdoucha, Nachon, il y a fait. Je crois que j'ai vu dans les Rishonim que si il le loue. Vous avez entendu la question de Mike ou pas? Non, on n'a pas entendu. Mike il pose la question. La Gemara elle a dit que louer un Beta Knesset c'est assourd. Mais Mike il dit attends, si les Touvé Haïr et les Hanché Haïr local, il est d'accord, ils ont besoin d'argent. Et tout le monde est d'accord pour louer le Beta Knesset. Pourquoi ce serait un problème de louer? Parce qu'il y a la Gdoucha, tu peux pas. Mais s'ils sont tous d'accord. Oui, pourquoi? De nos Oui, jours, mais on c'est le pour loue pas. le je connais. Du Chol. De nos jours, on le loue pas. Non, Mariage, on peut l'enlever pas. Comme ça, c'est loué. Ouais, non, mais tu loues la salle. Non, mais c'est un tachmish. Voilà, c'est là, on a des maisons, on a la salle. On loue une salle en général. mais tu payes pas la synagogue, tu payes le traîneur. Ah mais tu loues pas. Bien sûr, tu payes la salle aussi. Tu payes la salle et ça Bien sûr, dans une synagogue, il y a une salle derrière.
C'est pas appelé Kilou la Sina, mais de toute façon, c'est Bekdoucha, il n'y a pas de problème. Tu payes le trait, en général, c'est le traiteur de la synagogue. Tu payes pas la salle de la synagogue. Ouais. C'est pas pareil, c'est le traiteur la synagogue. Bien sûr, à la synagogue en France. Ça dépend, ça dépend. Il Tu fait connais la le traiteur qui est à Paris, tu connais un traiteur qui a une synagogue? Ça dépend. Pas, il Il a aide. une salle, il a une salle quoi. Ouais, il a une salle. C'était une salle, j'aurais l'attribué à ce traiteur. Tov. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Mais c'est quoi la question de louer genre, La question, c'est est-ce que louer avec l'accord du Kal et l'accord des Touvé Aïr, c'est moutard ou pas? C'est assourd d'Agmara, mais. La Gemara dit assour. Pourquoi c'est assour? Pourquoi c'est assour comme tu as dit? Il y a du sur la Gdoucha du Bet Knesset. Pourquoi ça ne serait pas assourd? Je crois que je me suis retrouvé. Vas-y. Parce que à partir du moment où c'est une vente, c'est une location. Le local, il ne peut pas vraiment faire Yehud. Il ne peut pas vraiment dire ok, vraiment d'accord, alors qu'en fait, finalement, il sait qu'après, ça va retourner à eux. Ouais, ça veut dire que ouais. Ils peuvent pas faire. Ça veut dire qu'il y a toujours la Gdoucha, même si ils sont d'accord. Ouais, Nachon. Donc assour, très bien, on avance. Et c'est quoi Zuna, c'est vendre? Non, c'est pas. Ouais. Zuna, vendre. Zavin en araméen, ça a deux sens. C'est acheter ou vendre. En général, on utilise ça dans le commerce. Ici, c'est vendre. Mais alors, on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de vendre depuis tout à l'heure, les cas d'avant. Ouais. Nachon, juste Rava, il nous fait un petit rappel. Et il est Mechadesh, le loué et le mashkon. C'est ça les deux chidushim, ok? Maïta Malagmaral demande pourquoi. Bigdushata Kae. Ça veut dire que Bigdushato Omedet. Kae, c'est Omed en araméen. Ça veut dire qu'elle tient, ça veut dire que sa Gdusha, elle est toujours présente. D'accord? Alors. La Gemara, elle continue, elle dit Livne Nami, Chalufinu Vezavuninu, Share, Uzufinhu Asur. Alors, qui veut traduire? Jonathan, Bechavod. Livne. Les pierres. Les pierres, très bien. Livne. Vas-y, Jonathan. Les pierres aussi. Très bien. L'échange et la vente est moutard. C'est permis. Très bien. Et le prêt assour. Alors, le prêt, c'est un prêt pour un certain temps, pour un shimouch roll, c'est assour. Alexandre? Anémilé, dans quel cas on parle? Ouais, Ba'adjiga, d'une vieille synagogue. très bien. Les pierres. Aval, les khadata, les Leitlanba. letlanba. Ça veut dire que si c'est. Les khadata, c'est nouveau. Très bien. Il y a pas. Très bien. Nathan, explique pourquoi. Tout de suite. Je te laisse 3 secondes. Tu dois m'expliquer pourquoi on a dit que les pierres, on a dit comme ça. Un Bet Knesset, l'échanger ou le vendre, moutard. Dans les conditions qu'on a vues dans la Gemara avant. Le louer ou l'hypothéquer, c'est assour. Ok? Maintenant, la Gemara, elle a dit les pierres, c'est la même chose. Ça veut dire quoi la même chose? Les vendre ou les échanger, c'est moutard. C'est-à-dire les pierres d'un Bet Knesset, ok? Mais pour les prêter, c'est assour. Maintenant, la Gemara, elle dit de quoi on parle? Si c'est un ancien Bet Knesset, tu as le droit de vendre ou de prêter. Mais si c'est un Bet Knesset qui est nouveau, ok? Eh ben ça, il n'y a aucun problème. Tu peux même les prêter, sans problème. Pourquoi, Nathan? C'est clair ou pas? Est-ce que je peux. Oui, Mike. Parce que le cas, il n'est pas encore. Le cas, il n'est pas encore. Enfin, la Shekhinah n'est pas encore. C'est tout neuf, il n'y a rien encore, on n'a rien fait. Très bien. Le cas, il n'est pas encore venu, donc je sais pas. Très bien, alors là, regardez ce qu'il y a dit avec moi. Chaim, regarde. Vafil ou les madame Arazmana Miltaï? Anemili qui gona orek beged lemet. Avalacha qui tavouille la harik dame. Veleika, les man de Amar. Alors regardez. Il y a une grande marloquette dans la Gemara, à plusieurs endroits, d'un concept qui s'appelle est-ce que Hazmana Miltaï ou Hazmana Lav Miltahi? Qui veut essayer d'expliquer? C'est quoi Asmana, c'est- Alors justement. c'est- Ah oui, Non, est-ce que quand on a l'intention de mettre la chose là-bas, est-ce que c'est considéré comme Kodesh ou pas? Ok, mais c'est même plus général. Mais c'est même pas que Kadosh ou pas. Est-ce que avoir l'attention, c'est faire ou pas? Très bien, c'est plus ça, ça veut dire. Est-ce que Azmana Miltaï? C'est quoi Azmana? Moi, j'ai la kavana de faire j'ai mis une intention particulière quand j'ai fait quelque chose pour l'appliquer dans une situation Messouyemet. Voilà, exactement. C'est réserver quelque chose pour un but précis. Est-ce que c'est appelé déjà à la base où j'ai l'intention pour ce but-là? C'est déjà, ça prend les critères.
Ça, c'est Ekdesh. D'accord, mais ça, c'est différent. Ouais, c'est vrai. Dans son ABDF, c'est comme si pour les mecs. C'est vrai. On a toujours dit ça. C'est l'intention qui compte. Non, c'est si t'es Anous, alors oui. Si t'es pas Anous, non. Bon, ça dépend des cas. La Gemara, elle continue avec des cas. Alors regardez, la Gemara, elle donne l'exemple de Haoreg Beged Lemet. Alors de quoi on parle là-bas? La Gemara, elle dit que tout ce qui concerne un mort, que ce soit soit le cadavre, que ce soit la tombe, que ce soit tout ce qui concerne, comment on dit les tahririm, tout ce qu'on utilise, comment on dit? Non, tout ce qu'on utilise pour le mettre, pour le laver, pour le linceul. Non, pas les raisons. Tout ce qu'on utilise, vous savez, il y a une valise. Tout ce qu'on utilise pour le laver, pour le truquer. Les ustensiles, mais c'est tahririm, il y a un mot. Je crois que c'est ça, je crois que c'est linceul. Le linceul, c'est le drap d'après. Alors c'est ça et tout ce qu'il y a aussi avec. Bon, vous avez compris? C'est ce qu'on utilise. Tout ça, la Gemara, elle dit que c'est Asur Be'ana. Écoutez. Tout ça, la Gemara, elle dit que c'est Asur Be'ana. Ok, maintenant regardez. La Gemara, elle dit comme ça. Afil ou les man de Amar Azmana Miltaï. Maintenant regardez, qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Regarde, la Gemara, elle a dit que si c'est un Bet Knesset qui est Khadash, ok, alors on a le droit de prêter les pierres de ce Bet Knesset. Mais arrête, celui qui dit Azmana Miltaï, d'après lui, ça devrait être permis ou interdit? Suivez, on répète. Il y a une marloquette. Tu peux répéter le cas du début, genre? Je répète. Ah non, c'est pas permis parce que la douche elle sera déjà sur la. Exactement, alors je répète. On a dit comme ça. Si c'est un nouveau Bet Knesset, on a le droit et de vendre les pierres et de les échanger. Et on a aussi le droit de les prêter. Alors qu'on a vu que si c'est un Bet Knesset qui est ancien, c'est assourd. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la Gdoucha quand tu les prêtes. Tu n'as pas le droit de prêter ces pierres. Mais dans le nouveau, c'est moutard. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle a dit, comme il a dit Mike, l'Ichora, ça veut dire, je crois que Rashi dit Bechadta, Shnaasa Leshem Bet Knesset Leitlanba. Parce que Mike, il dit, il n'y a rien encore, c'est un nouveau Bet Knesset, on n'a pas encore utilisé. D'accord? C'est des pierres, les pierres, on n'a pas encore construit, on n'a pas encore utilisé. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, mais c'est un problème. Parce qu'il y a une Shita qui dit Azmana Miltaï. Ça veut dire que j'ai l'intention de faire quelque chose. La Gdoucha, elle prend déjà effet. D'accord? Donc la Gemara, elle dit. David, c'est quoi Ouais. prêter un Bet Knesset? Ça veut rien dire. C'est quoi le? Prêter un Bet Knesset. Non, prêter les pierres. Ça, quelqu'un a besoin de pierres pour construire, je sais pas moi. Les pierres, on parle des pierres. Non, ouais. Dire, soit c'est un ancien Bet Knesset et il y a des pierres qui sont un peu comme ça, on les prend, on les prête. Soit, ok. Donc la Gemara, elle dit, va faire le Madame Azmana Miltaï, même pour celui qui pense que Azmana Miltaï, c'est pas une kushia. Pourquoi c'est pas une kushia? La Gemara, elle dit, Anemile Kegona Oreg Beged Lemet. Pourquoi? Parce que celui qui pense que Azmana Miltaï, dans quel cas on parle? Que dans le cas de Aoreg Beged Lemet. Avalacha, Ketavouille le Harig Dame. Qu'est-ce que ça veut dire? Ketavouille, c'est quoi tavouille? Ouais, c'est en fait quand on fait un fil de lin ou de laine, il y a beaucoup d'étapes jusqu'à qu'on arrive à faire un fil. Il y a la tvia, il y a la shezira quand vous étudierez le chot, vous avez déjà étudié sûrement. Il y a le chot tzitzit. Alors là-bas vous verrez qu'il y a beaucoup d'étapes dans la asiya, comment on dit dans la fabrication. Nahon, exact. Dans la fabrication des tzitzit, il y a plusieurs étapes. Il y a la tvia, il y a la shezira, etc. Alors la Racha, elle dit que la tvia, ça doit être l'ishma, par exemple. Vous devez acheter des tzitzit, il faut qu'il y ait marqué sur l'étiquette tvia l'ishma, sinon c'est pas soul. Vous n'avez pas le droit d'acheter, pas caché. L'ishma, ça a été fait les shem mitzvah tzitzit. Si par exemple un juif, il a stam, il voulait faire un fil. Il voulait faire un fil de laine, stam. Et maintenant il vient, il te dit, ah, tiens, moi je vais utiliser ça pour faire des tzitzit. C'est assour, c'est pas soul. La Gemara, elle dit, il faut que la tvia. Hein? Non, il n'y a pas de problème qu'ils les vendent. Il faut juste que ce soit. Non, pas l'ishma, genre les shem shamaïm. Les shem mitzvah tzitzit. Ok? Donc, ça, c'est la tvia. La tvia, c'est comment t'as dit, Nathan? Ficeler. D'accord? C'est une étape qui est très, très, très au début. Après, chez Zira, c'est commencer à travailler la laine, le fil, etc. Donc là, la Gemara, elle dit que c'est ketavou, il est harig. Harig, ça veut dire c'est déjà cousu. D'accord? Donc, ça veut dire, regardez ce qu'il dit Rashi. Prenez va filer les mains de Hamar. Alors, Rashi dit, B'masechet Sanhedrin, Beperek Nigmaradin, Gabe Oreg Beged Lemed de Asur Beazmana Betachiri Ahmed de Asiri Beana, de Gavrin An Sham Sham Egla Rufa Genfareshatam. Je passe au deuxième Rashi. Anemile Beoreg Beged Lemed. Alors, regardez, chez Eino Chaser et la Ariga, Vekevan Shene Erag, Miyad Aviaraou les Porso Alamet. Rashi dit que quelqu'un qui est en train de coudre un habit, qui a cousu un habit pour un mètre, bien qu'il n'a pas encore utilisé, il n'a pas encore étendu sur le mètre, celui qui dit Azmana Miltaï,
À partir du moment où l'habit il est fini, c'est déjà Asur Be'ana. D'accord? Rachid explique. Chez Eno Chasser Ela, ça veut dire que qu'est-ce qui me montre que l'habit il est déjà fini? C'est si je vais au cou ou pas. Tant que l'habit c'est que si maintenant j'ai une pelote de laine, j'ai rien fait encore. Tu peux me dire Azmana Miltaï, il n'y a rien. Rachid dit Eno Chasser Ela Riga. Ce qui lui manque, c'est de le coudre. Mais à partir du moment où je l'ai cousu, donc ça devient déjà un habit. Et je peux dire Azmana Miltaï. Là, c'est clair ou pas? Je ne suis pas très bien exprimé, mais tu as compris. D'accord? Vekevan de Shenerag. Miyad aviara oule pour Solamet. Aval, Evenim, Bechusarim Asia. Livnotam Bekotel. Veilkar Beshel Evanim de Bekta Knesset. Avale Ketavou il a Harig. Veleik Aleman de Amar Bechiai Gavna de Azmana Miltaï. On va finir sur ça. Qu'est-ce qu'il explique Rashi? Essayez de relire Rashi. Expliquez-moi ce qu'il veut dire Rashi. On arrête là. Quelle heure il est juste, Chaim? 22, très bien. Alors lisez ce Rashi, essayez de l'expliquer. Je pose la question. Celui qui dit Azmana Miltaï, comment ça se fait que dans notre cas à nous, de prêter des pierres d'un Beth Knesset qui est nouveau, il n'y a aucun problème, alors que Azmana Miltaï, normalement, à partir du moment où j'ai l'intention de construire le Beth Knesset, la Kedusha elle prend déjà, et c'est assaut. La Gemara dit non. Celui qui dit Azmana Miltaï, c'est que dans un cas où c'est par exemple quand il a déjà cousu un habit pour un maître. Mais quand c'est pour un Beth Knesset, alors ça marche pas. On peut pas dire Azmana Miltaï. Vas-y Mike. Après le maître, il n'y a plus aucune possibilité d'utiliser l'habit. Alors que le Beth Knesset, tout le monde a encore la possibilité d'utiliser. Et c'est pour ça que le Beth Knesset c'est moutard et le maître c'est assaut. Non, mais non, je pense pas par rapport à ça, parce que le maître de toute façon, c'est sûr qu'il ne peut pas l'utiliser. Mais la question c'est est-ce que à partir de quel moment la Kedusha elle prend? Au niveau du maître, ouais. Pas par rapport au. C'est pas en me regardant, ça marchera pas. Regardez Rachid. Hein? C'est pas Kadosh, c'est Asur Bana. La Gemara elle a dit que comme c'est par rapport au maître, c'est d'un exemple. Le Rav Ovadia Yosef par exemple, il dit comment on fait, parce que le Rav Ovadia Yosef il interdit de mettre une péanochrit, les perruques par exemple, qui sont moches. Alors une des raisons qu'il dit c'est pourquoi? Parce que comment on fait des perruques? Comment on fait? On prend des cheveux de mort. On prend des cheveux de mort et on les vend et on fait des perruques avec ça. Et le Rav Ovadia il dit, elle me forage dans le Shulchan Aruch, que tu n'as pas le droit de profiter de tout ce qui concerne le mort, même ça veut dire du mort lui-même, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc il dit, c'est une des raisons, c'est assaut. Faire des cheveux. Non, mais c'est des cheveux là, c'est des cheveux. Nahon, c'est vrai, Surbana. C'est Asur Bana. Ouais. Des cheveux artificiels. Ah, artificiel, ouais. Ah, est-ce qu'il permet, tu parles, dans la Lacha? Non, lui, il interdit toutes sortes de perruques. Il y en a qui permettent, si c'est une perruque qui est pas. Non, tu rigoles, aujourd'hui, c'est. Enfin. Tu vois les femmes qui ont des perruques qui coûtent 1000 €, tu crois que c'est. Ouais, tu reconnais. Aujourd'hui, les gens, ils achètent. Ouais, t'as raison. Ben, c'est pour ça que ceux qui interdisent les vrais, ils interdisent parce que ça change rien. Alors pourquoi ils prennent les choses et que la cheveux en classe, ça fait pas? C'est quoi l'expression? Oui, c'est pour ça. Hein? C'est quoi l'expression Qui est t'avoue la rigue par rapport à la couture d'un vêtement, c'est comme si tu étais à l'étape de la TVA, du ficellement. Genre c'est une étape qui est très 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 avancée. Ah ok d'accord, alors ça veut dire ça, ça veut dire que, Vas-y, explique. Ça veut dire que comme tu as dit, quand c'est à l'étape encore de culotte de laine, il n'y a rien encore. Alors, de la même manière, le Beth Knesset, en fait il y a Pourquoi? C'est quoi l'étape qui montre que c'est comme. C'est quoi l'étape de la couture genre? Ça veut dire Mets-moi genre, l'étape. faut commencer à prier, etc. Non, même pas. Faut commencer à mettre les pierres. Faut que les pierres elles soient construites. Ouais. Mais c'est Quand déjà construit le Beth Knesset, c'est un nouveau Beth Knesset. Non, on parle de pierres. Ah, il est même pas encore. Il n'y a rien, c'est des pierres, il y a des pierres devant toi. Ah ok. Ah, je sais D'accord. pas, il était déjà construit. Non, c'était déjà comme Ok, ça. alors ça veut dire que c'est une étape tellement avancée qu'il n'y a même pas Azmana, il n'y a même pas d'Azmana, il n'y a même Exactement. pas de choses pour. Ok, vous avez entendu ce qu'il a dit Chaim, on va finir sur ça. Rashi nous explique que même d'après celui qui dit Azmana Miltaï, il n'y a aucun problème de prêter des pierres d'un nouveau Beth Knesset qui n'a pas été encore construit. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est pas la même chose. Celui qui dit Azmana Miltaï, c'est que dans un cas, par exemple, de Haorek Beged Lemet. Ça veut dire quoi? Que quand maintenant, moi, j'ai cousu un vêtement pour un maître, alors ça veut dire l'action d'avoir cousu ce vêtement, ça montre le vêtement il est déjà prêt. Et je peux déjà dire que ce vêtement-là, je le réserve pour le mettre. Mais le vêtement, il est prêt à l'utilisation. Il est raoui, il est chimouche. Il est déjà prêt à être utilisé. Mais il dit, mais les pierres, Rachid dit les pierres. Arrête, le Beth Knesset à Hadash, il n'est pas du tout encore construit. Donc je suis à une étape trop avancée pour dire Azmana Miltaï. C'est clair ou pas, Mike? Je ne peux pas dire Azmana Miltaï, j'ai rien fait encore. C'est des pierres qui sont encore là. Il n'y a pas encore de construction qui a commencé. C'est pour ça que dans ce cas-là, je ne peux pas dire Azmana Miltaï.
Comme ça, Rachid nous explique la Gemara. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle dit que dans un cas, que c'est un Bet Knesset Hadash, j'aurai le droit de prêter des Levenim. Alors que si c'est un Yashan, tu n'as pas le droit, parce que, évidemment, il y a la Gdushato Omedet.